Alors aujourd'hui, on va passer par plusieurs étapes pour pouvoir fermer un miroir. Donc les miroirs, ils ont un impact sur notre logis, notre énergie et nos ressentis. Depuis la nuit des temps, nous croyons tous que les miroirs sont un passage. Et il est très important de savoir comment les fermer, comment les sécuriser, comment les purifier, si toutefois c'est un cadre ancien, un miroir qu'on a eu en cadeau, qui était à mamie ou d'occasion, ou tout simplement c'est valable pour tout, hein, si c'est un miroir de salle de bain, toute surface réfléchissante, c'est-à-dire même les écrans d'ordinateur, alors sans tomber dans la psychose, hein, mais votre écran de téléphone portable, tout ce qui est réfléchissant. Dans la voiture, le petit miroir de sac à main aussi, hein, vous savez, le petit clapet là qu'on ouvre pour se remaquiller. Donc dans l'absolu, le mieux, hein, sans devenir dingo, ça va être vraiment pour un environnement plus sain de fermer chaque écran, chaque miroir, chaque surface réfléchissante. Donc tout simplement, soit avec le petit geste de la main, vous savez, avec la clé, clic, clic, je ferme, l'intention avec la clé. Vous pouvez prendre aussi un bâton d'encens. Et alors dans chaque coin du miroir, on fait bien chaque coin, hein, surtout ça c'est indispensable, dans chaque coin du miroir, vous posez l'intention de flou, de brouillard. On peut le faire aussi avec le vaporisateur, hein, de notre nettoyant, le pchit là. On nettoie et en même temps on pense au flou, on pense au brouillard. Avec l'idée que d'éventuelles entités ou énergies négatives ne verront pas de l'autre côté la lumière car ce sera brouillé. Intention de flou et de brouillard en nettoyant ou en passant notre encens vraiment partout, sur chaque miroir. Imaginez si on a une salle de danse ou des grandes maisons, des vieilles maisons où parfois il y a d'énormes murs avec des miroirs. On peut avoir une armoire, un dressing avec un grand miroir. C'est important de les fermer. Alors, il ne faut pas devenir fou en se disant « Oh là là, je vais être attaqué ». Mais en fait, faut aussi penser que lorsqu'on dort, on est en état modifié, on est en sommeil, en état de conscience modifié. Et eh bien, si réellement les miroirs sont un passage, c'est aussi connu par rapport à un support pour les magies, une porte pouvant nous emmener ailleurs. Alors, qu'on y croit ou pas, tout ça, vous verrez que même en feng shui, l'harmonie change, l'énergie, les ressentis sont beaucoup moins pesants quand dans la maison, chaque miroir est fermé. Et vous vous verrez toujours dans le miroir, il n'y a pas de souci. Alors, une dernière chose, pour ceux qui vont être un petit peu plus, qui ont envie d'aller plus loin, tout simplement, vous allez faire appel à d'autres énergies. Donc, si vous êtes très croyant, vous voyez, selon vos propres croyances, vous appelez qui vous voulez pour avoir un soutien supplémentaire. Moi, je fais appel aux 4 archanges, donc à placer dans l'ordre que vous voulez. Ça fonctionnera, ça fonctionnera tout pareil. Donc tout simplement, je place Uriel, je place Gabriel dans chaque coin, je place Métatron et je place Michel dans chaque coin de mon miroir. Je balaye de la main, je fais le geste de la clé si je le souhaite. Cette surface est close, merci. Cette surface est close, merci. Là, on peut recommencer avec une autre surface, avec une phrase très sympathique. Mon corps est en parfaite harmonie. Chaque cellule vibre d'une santé, d'une forme et d'une vitalité rayonnante infinie. Pareil, j'appelle Uriel, que je place ici.
J'appelle Michel que je place ici. J'appelle Métatron que je place ici. Et j'appelle Gabriel que je place ici. Je balaye de la main ma surface réfléchissante. Je fais la petite clé qui ferme, le geste de la clé qui ferme. Et tout simplement, cette surface est close, merci. Cette surface est close, merci. Cette surface est close, merci. Voilà, rien de plus. N'oubliez pas, alors il y a une vieille croyance, et ça se fait depuis toujours, certainement moins maintenant, car les corps ne sont plus veillés à la maison, mais lorsqu'on avait un défunt, qu'on avait quelqu'un qui venait de décéder dans la famille, on le gardait dans une chambre jusqu'au jour des obsèques, et on couvrait les miroirs lors de la veillée. Chacun prenait se relayer pour surveiller, de peur que l'âme y soit aspirée avant d'aller dans la lumière. Donc si vous êtes dans un endroit, dans une chambre, où vous faites de temps en temps des moments de détente, des méditations, vous dormez, eh bien écoutez, l'idéal, vous fermez votre miroir. C'est aussi ok dans la salle de bain, sur une armoire, un écran de téléphone, d'ordinateur, votre miroir de sac à main, partout où il y a des miroirs, vous faites ce geste simple. On place les archanges dans n'importe quel ordre. On a Uriel, Gabriel, Michel, Métatron, on les remercie surtout, c'est très important. On balaye de la main, on fait le petit signe de la clé qui se ferme. Cette surface est close, merci. Voilà, rien de plus. Donc les miroirs, ils ont un impact sur notre logis, notre énergie et nos ressentis. N'oublions pas. À bientôt, merci pour votre confiance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, une participation, c'est vous qui voyez. Et n'oubliez pas, fermez vos miroirs. Et attention, tout ce que je viens de proposer, c'est valable aussi pour les miroirs qui sont ronds, qui sont ovales, qui sont hexagonales. On met dans chaque, toujours on en appelle 4 des archanges, dans chaque coin ou chaque extrémité. Alors si c'est rond, voilà, on fait comme ça. On place nos archanges et on demande tout simplement. Voilà. Cette surface est close, merci. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli.